Et si je vous disais que la personne la plus redoutable dans n'importe quelle pièce n'est ni celle qui travaille jour et nuit, ni celle qui semble briller d'intelligence, ni même celle qui affiche des résultats spectaculaires? Et si c'était, au contraire, celle que tout le monde pointe du doigt en la qualifiant de paresseuse? Vous voyez bien de qui je parle, ce genre d'individu qui a des rêves immenses, des idées si grandes qu'elles semblent irréalistes, mais qui ne se conforme jamais aux attentes de la société. C'est ce que Carl Jung appelait autrement, et quand vous comprendrez ce qu'il voulait dire, vous verrez pourquoi cette personne dérange tout le monde, y compris vous. Ou peut-être êtes-vous, sans le savoir, ce paresseux ambitieux. Imaginez, vous entrez dans un café animé. D'un côté, il y a Sarah, ordinateur ouvert, planificateur coloré, doigts qui frappent frénétiquement sur le clavier. Tout en elle respire l'efficacité, le succès programmé. À une autre table, Mike est affalé, regard perdu sur son écran de téléphone, un carnet de notes fermé depuis 1 heure. Qui, d'après vous, a le plus de chances de transformer le monde? Instinctivement, la plupart parient sur Sarah. Mais ce que je vais vous révéler va bouleverser votre perception du succès. Mike a en tête un concept qui pourrait révolutionner la manière dont nous nous déplaçons. Sarah, elle, met à jour son profil LinkedIn. Mike visualise des solutions à des problèmes que Sarah n'imagine même pas. Sarah perfectionne sa routine matinale, optimisant chaque minute de sa journée. Alors, pourquoi la société est-elle persuadée que Sarah réussira alors que Mike échouera? Voici la vérité inconfortable. Mike est une menace pour toutes nos croyances sur la réussite. Il bouscule les fondations mêmes de ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance. Jung a passé sa vie à étudier ce genre d'individus. Et ce qu'il a découvert est fascinant. La société ne craint pas les paresseux. Elle craint ceux qui allient une ambition brûlante à un refus des codes. Ceux qui n'entrent pas dans la danse frénétique de la productivité, mais qui avancent avec une lenteur déroutante, presque méprisante, parce qu'ils savent que leur esprit joue une autre partition. Mais qu'est-ce qui rend ce type de personne si dérangeant? Pourquoi la simple présence d'un paresseux ambitieux nous irrite-t-elle au point de le juger, de le rabaisser? La réponse réside dans ce que Jung appelait l'ombre. Cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, car elle révèle notre peur d'être inutile. Le paresseux ambitieux ne se définit pas par des horaires épuisants ou par une liste de tâches interminables. Il suit une logique invisible, une conscience plus profonde. Là où nous nous épuisons à montrer que nous valons quelque chose, il semble n'avoir rien à prouver. Et pourtant, il produit des idées capables de changer la donne. Il joue un jeu que la plupart ignorent, un jeu silencieux mais redoutablement efficace. Pour comprendre cette dynamique, il faut plonger dans un des principes les plus troublants de Jung. La rencontre de 2 personnalités fonctionne comme une réaction chimique. Si une étincelle se produit, les 2 en ressortent transformés. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne refuse d'agir comme on s'y attend? Si vous avez déjà été incompris, sous-estimé, voire rejeté pour votre manière de faire, alors ce récit va profondément résonner en vous. Le paresseux ambitieux est une contradiction vivante. Il rêve plus grand que quiconque, mais peut rester au lit jusqu'à midi. Il voit des opportunités là où d'autres voient des murs, mais ne s'empresse pas de les saisir. Il peut rester en retrait sans même faire semblant d'être occupé, et pourtant, ses idées dépassent souvent celles des plus acharnés. Et si l'ambition ne nécessitait pas une course effrénée, si le génie ne se révélait pas dans la fatigue, ni dans les réveils à 5 heures du matin, alors que signifierait réellement le mot « réussite » ? Ce paradoxe est ce qui fait trembler tout un système fondé sur la performance apparente. Jung avait compris une chose essentielle. Cette apparente paresse n'est qu'un masque. Le paresseux ambitieux n'est pas inactif. Il travaille, mais dans des profondeurs que peu de gens explorent. Il laisse son inconscient tisser des connexions, élaborer des solutions, pendant que les autres s'épuisent à cocher des cases. Et c'est précisément cela qui le rend redoutable. Pendant que tout le monde court, optimise, planifie, le paresseux ambitieux, lui, semble flotter hors du temps. Il ne suit aucun programme, il ne cherche pas à s'intégrer dans la chorégraphie frénétique de la productivité moderne. Et c'est précisément ce décalage
qui dérange. Il n'essaie pas d'être performant, il ne simule pas l'occupation. Il refuse même, parfois inconsciemment, de jouer le jeu. Et pourtant, il voit plus loin. Il y a une raison à cela. Une vérité que la majorité préfère ignorer. Notre esprit inconscient est bien plus puissant que notre pensée consciente. Jung l'avait compris avant tout le monde. Il écrivait que la création ne vient pas de l'intellect, mais d'un instinct de jeu profondément enraciné. Le cerveau du paresseux ambitieux, pendant ses phases d'apparente inactivité, joue. Il joue avec les idées, il joue avec les concepts. Et pendant que vous luttez pour structurer votre agenda ou terminer un PowerPoint, lui tisse sans le savoir les contours d'un futur que vous ne soupçonnez même pas. Einstein a conçu sa théorie de la relativité en rêvassant. Tesla visualisait ses inventions lors de longues marches solitaires. Jung, lui, écrivait dans des carnets pendant ce que ses collègues appelaient ses périodes improductives. En réalité, c'étaient les moments les plus féconds. Et c'est là que réside le mystère. Ce que vous prenez pour de l'oisiveté est en réalité un processus profond. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'incubation. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une digestion invisible d'informations que d'autres n'ont même pas encore perçues. Tandis que certains s'essoufflent dans des frameworks d'efficacité, le paresseux ambitieux laisse les idées venir à lui. Doucement, silencieusement, inévitablement. Revenons à Mike, celui du café. Tandis que Sarah retouchait son CV, Mike connectait mentalement des idées qui pourraient transformer la mobilité urbaine. Il n'avait pas besoin de post-it multicolores ni de bullet journal, il laissait son inconscient travailler. Jung appelait ça l'imagination active. C'est ce qui se produit quand le mental conscient lâche prise et ouvre la porte aux révélations enfouies. Mais attention, ce processus ne se force pas, il ne se programme pas, il ne se mesure pas avec des tableaux Excel, il surgit lorsqu'on lui laisse l'espace de naître. Et c'est là que le monde s'affole, parce qu'on ne peut ni contrôler, ni mesurer, ni monétiser cette forme de puissance. Elle échappe aux algorithmes, aux deadlines, aux discours de performance. Le paresseux ambitieux dérange parce qu'il incarne une vérité que personne n'ose affronter. Et si tout ce système de productivité intense n'était qu'un grand théâtre, une mise en scène pour fuir notre peur d'être inutile, remplaçable, vide, la vraie question n'est donc pas pourquoi cette personne ne s'agit-elle pas comme les autres, mais plutôt pourquoi cela nous met-il si mal à l'aise, parce qu'il révèle notre propre esclavage. Nous vivons dans une culture qui a peur de l'inutilité, de l'immobilité, du silence. On nous a appris que ne rien faire était une faute morale. Et ceux qui osent ralentir, réfléchir, jouer deviennent suspects. Le paresseux ambitieux, lui, ne ressent pas cette angoisse. Il n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à briller par le rythme. Il accepte que sa valeur ne se mesure pas à la vitesse de ses actions. Et c'est ce relâchement, cette liberté intérieure qui nous confronte à nos chaînes. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre ». Ce que nous rejetons chez le paresseux ambitieux, c'est qu'il ne joue pas selon les règles que nous avons acceptées. Il ne sacrifie pas son présent pour un futur hypothétique. Il ne considère pas sa vie comme un puzzle à résoudre par des hacks de productivité. Il vit, il ressent, il rêve, sans précipitation. Et ce rêve, à force d'être nourri dans l'ombre, finit par devenir vision. Et c'est là que ça devient réellement dangereux. Parce que cette vision n'est ni contrôlable, ni compressible dans un plan trimestriel. Elle n'obéit à aucun calendrier. Et surtout, elle peut tout bouleverser. Dans un monde qui mise tout sur la vitesse, la présence d'un esprit lent mais profond est subversive. Elle rappelle à chacun que courir n'est pas forcément avancer et que peut-être ce sont ceux qui prennent le temps de ne rien faire qui finiront par tout changer. Le plus grand danger que représente le paresseux ambitieux, ce n'est pas son silence, ce n'est pas son rythme décousu, ce n'est même pas son indifférence face aux injonctions du monde moderne. Ce qui terrifie réellement, c'est qu'il fonctionne en dehors du système, sans en avoir besoin pour se définir. Là où l'on nous enseigne à obéir, à entrer dans les cases, à courir après des objectifs prédéfinis, lui pose une seule question. Pourquoi ? Pourquoi suivre des règles qui rendent malade ? Pourquoi sacrifier ses années les plus vivantes à cocher des cases ?
Pourquoi échanger son énergie contre de l'approbation extérieure? Et cette question a un pouvoir destructeur, parce qu'elle remet tout en cause. Le système, les dogmes de productivité, les illusions de réussite. Le paresseux ambitieux ne cherche pas à gagner la course. Il refuse simplement d'y participer. Il ne se débat pas contre la tribu, il l'ignore, et cela le rend incontrôlable. Pensez-y. Depuis l'enfance, on vous apprend à obéir, à performer, à suivre une trajectoire rassurante. École, travail, maison, retraite. On vous donne des médailles pour être conforme. On vous félicite pour être fatigué. On vous admire quand vous sacrifiez votre bien-être pour des deadlines. Mais dans l'ombre, il y a quelqu'un qui fait tout autrement. Quelqu'un que l'on traite de paresseux parce qu'il ne joue pas le même jeu. Et pourtant, c'est souvent lui qui finit par inventer quelque chose de nouveau. Carl Jung lui-même a été perçu ainsi. Longtemps critiqué, souvent incompris, considéré comme trop rêveur, trop mystique. Il écrivait dans le silence, s'éloignait du monde, s'enfonçait dans ses propres labyrinthes mentaux. À l'époque, cela passait pour du gâchis, de la fuite, une carrière gâchée. Mais ce que personne ne voyait, c'est que dans cette solitude, il redessinait l'architecture de l'esprit humain, l'inconscient collectif, l'ombre, les archétypes, l'anima. Toutes ces idées qui aujourd'hui structurent la psychologie moderne ont germé dans ce silence que d'autres appelaient paresse. C'est un schéma récurrent. Les plus grands esprits de l'histoire ont été traités de fainéants avant d'être encensés. Parce que leur chemin ne suivait pas les balises habituelles, parce qu'ils attendaient, parce qu'ils semblaient ne rien faire, alors qu'en réalité, ils se préparaient. Et c'est là tout le paradoxe. Ce que vous percevez comme de l'inaction est souvent une incubation silencieuse, une patience active, une gestation intérieure, une transformation invisible. Le paresseux ambitieux n'est pas en retard, il n'est pas perdu, il est en profonde synchronisation avec un rythme que le monde a oublié. Celui de l'intuition, de l'imagination, du non-faire fécond. Il ne suit pas un calendrier, il suit un appel intérieur. Et ce n'est que lorsque tout s'aligne, le moment, l'idée, la clarté, qu'il entre en action. Alors, tout semble soudain, précis, puissant, comme si cela avait toujours été là. La société le redoute parce qu'il prouve qu'on peut réussir sans se consumer, créer sans paniquer, être brillant sans se lever à 5 heures du matin. Avoir une ambition qui ne se nourrit pas d'anxiété, mais de clarté. Et cela détruit tous les dogmes sur lesquels repose la culture de la performance. Il démontre, par sa simple existence, qu'il y a une autre voie, une voie plus lente, plus alignée, plus profonde. Une voie où l'on cesse de jouer un rôle pour devenir enfin ce que l'on est. Jung disait, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes réellement. Mais pour cela, il faut un courage rare, celui de ne pas se conformer. Celui d'écouter son propre rythme, même lorsqu'il est incompris. Celui de refuser de se trahir pour obtenir une validation sociale. Alors, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce portrait. Peut-être que vous êtes de ceux qu'on a toujours étiquetés comme pas assez motivés, distraits, instables. Peut-être que vous avez des idées immenses, mais une énergie qui ne rentre jamais dans les cadres classiques. Peut-être que chaque tentative de vous normaliser vous a éloigné de votre puissance. Jung vous reconnaîtrait immédiatement. Il saurait que vous n'êtes ni paresseux, ni perdu, ni incapable. Il comprendrait que vous êtes simplement en train de fonctionner depuis un autre endroit de la conscience, que la société refuse encore de valoriser. Votre vision ne rentre peut-être pas dans une to-do list. Votre génie ne se mesure pas en heures travaillées. Mais votre moment viendra, et il ne ressemblera à celui de personne d'autre, il ne fera pas de bruit, il ne sera pas spectaculaire, il sera juste, évident et profondément vrai. Et ce jour-là, tout ce que l'on prenait pour de l'errance deviendra évidence. Tout ce que l'on appelait perte de temps se révélera comme la préparation parfaite. Parce que pendant que d'autres s'épuisaient à vouloir paraître productifs, vous étiez en train de devenir authentique.